Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Nous sommes habitués à des faux miracles, à des faux témoignages, à des fausses prophéties. Et le prophète Joël Francis Tatou vient de créer un autre scandale par son histoire qu'il a raconté, l'histoire de l'avion. Tu étais venu nous dire que le Seigneur t'a amené en esprit dans la maison de Ronaldo, c'est Ronaldinho. Et puis tu as vu la chaussure, tu es entré dans la chambre, tu as vu la marque de chaussure, c'est monté, c'est descendu. Ah, on a laissé, on a dit que Daddy voit. Le voyant a vu. Tu es revenu en plein service, tu nous as fait porte-monnaie magique. Que oh, tu es en train d'aller en esprit. Le Seigneur t'a amené en esprit. Et puis, tu voyais comment les anges déposaient les billets de notre banque dans les porte-monnaies des gens. Certaines personnes sont venues témoigner. On a dit, ah, t'as dit, on a laissé. Tu es revenu une autre fois en plein service, toujours en esprit, parce que toi, tu es toujours en esprit, Daddy. Et tu as passé un coup de fil. Dans le coup de fil, au bout de la ligne, il y avait un autre frère à qui tu disais, tu le vois dans une chambre d'hôtel couché avec Soswenso. On a dit, ah, Daddy, précision de l'aigle. On a laissé. Le tout si, tu nous dis que tu as eu le mot de passe que tu ne connaissais pas. De 9 chiffres. Qui peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans les aéroports. On connaît. Daddy, souvent on veut te défendre. Souvent moi-même, j'ai envie de te défendre. J'ai envie de te défendre, mais tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Tu ne nous aides pas. Un peu la dose. En 2026, là, diminue un peu la dose. Restons concentrés. Restons dans le... Je vois 50 personnes ici qui reçoivent le speaking in tongues. Je vois 10 personnes être guéries. Restons dans ça, c'est mieux. Je vois 20 personnes recevoir un nouveau travail. Mieux. Daddy, pardon. Restons dans ça. La tangente que tu es en train de prendre là, nous ne sommes que 14. Le 14, pardon, Daddy. Hier, je faisais rire à Maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Anouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Oui, bien. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué.
je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai vu. Voilà. C'est vous qui faites en sorte que les gens vous manquent de respect dans les réseaux sociaux. Parce que franchement, vous exagérez aussi. Vraiment. Je vais essayer de ne pas mettre les émotions dans cette vidéo parce que c'est encore le nom de Jésus que vous êtes en train de lapider et de salir. Parce qu'on va dire après que les pasteurs, les prophètes, ils sont en train de perdre le peuple de Dieu. C'est des voyous, c'est des vandales. Voilà. Et vous allez éloigner les gens de Dieu. Chers frères, un prophète, c'est quelqu'un qui est mandaté par Dieu pour un message divin. Un voyant voit l'avenir, mais ce n'est pas forcément de Dieu. Il n'est forcément pas mandaté par Dieu. Attention, il peut être en train de travailler avec les démons, en train de travailler avec les gens déchus. Faut faire très attention à ce que vous dites. Ce sont les sorciers qui sont en train de bloquer les voitures des gens en Afrique, là, qui font en sorte que les gens font des accidents parce qu'ils travaillent justement avec les choses de ce monde. Eux, ça peut être technique. Ça, c'est la sorcellerie. Ce que vous racontez, si vous l'avez vraiment fait, vous êtes un sorcier. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment, chers prophètes? En ce moment où on vous dit que le monde est en train de sombrer, où on vous dit que Jésus revient, où les gens veulent entendre parler du salut, vous venez parler aux gens que vous, en tant que voyants, vous avez hacké le téléphone de quelqu'un pour vous connecter. Avec tout l'argent que vous volez à vos fidèles là. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone international ou quand vous arrivez quelque part, vous vous connectez sur la Wi-Fi de l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes obligé de taxer les connexions à gauche et à droite. Mais c'est quoi ça? Hein? Ça, ce sont des comportements de voleurs, de voyous, ça. Vous n'avez même pas honte. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, chacun va répondre de ses actes et que Dieu, à un moment donné, va vous frapper? Vous ne pouvez pas être en train de lapider son nom comme ça, là, de détruire comme ça, de faire tout ça et penser qu'il n'y aura pas de répercussions. Vous prenez vraiment le peuple de Dieu pour des cons. Et les gens vous suivent. Et les gens applaudissent. Je suis allé et puis j'ai pensé, j'ai su et j'ai hacké le numéro de quelqu'un. Oh! Un prophète qui devient voyant, un voyant qui devient hacker. C'est la sorcellerie. Oui, oui. C'est la sorcellerie. Vous êtes un sorcier. Oh mon Dieu. Vraiment. À un moment donné, vous faites en sorte que les gens vous manquent de respect. Et c'est triste, hein. Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment le tout à coup de Dieu. Et qui vivent vraiment la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans la vérité. Et vous faites tout pour briser l'image du nom de Jésus. Pour briser le peuple de Dieu. Vous n'avez même pas honte. Honte à vous. Je vous le dis, honte à vous. Vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Oh mon Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et les gens sont assis, ils applaudissent. Parce que vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi dire pour arnaquer des gens. Alors vous êtes obligé d'inventer des fables qui ont, à 2 balles qui n'ont pas de sens. Que le Seigneur ait pitié de nous. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa.
You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Après un faux miracle dans son église, le prophète Joël Francis Tatou a encore créé un autre scandale, comme si le scandale l'arrangeait, avec son histoire de Wi-Fi dans l'avion. Alors, ici avec moi, j'ai un message de la part de Dieu de 2 personnes sur la personne du prophète Joël Francis Tatou. L'une d'ailleurs, elle est blanche et l'autre, c'est une Congolaise qui habite quelque part dans un pays africain. Et suite à cette histoire que vous venez d'écouter tout à l'heure là, plusieurs personnes ont réagi. Notamment, j'ai une vidéo ici que je vais poster. Et aussi, ils vont donner leur avis par rapport à ça. J'ai encore une vidéo où on est en train de lui rappeler tous les faux miracles qu'il y a eu à faire, tout le scandale qu'il y a eu en tout cas à mettre sur une place biblique depuis qu'il est devenu prophète. Mais avec le message que je vais vous proposer tout à l'heure là, Dieu a parlé à une personne qui ne lui reste pas beaucoup de temps. Beaucoup de personnes viendront m'écrire dans le commentaire pour dire que le prophète Joël Francis Tatou ne mourra pas. Il sera ceci, il sera cela. Combien d'âmes le prophète Joël Francis Tatou est en train de faire perdre la foi avec ce genre d'histoire. En écoutant son histoire, on voit déjà que c'est faux. Le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Avec la vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure, une personne qui n'a rien à voir avec le pasteur, ce qui est le prophète Joël Francis Tatou, on comprend que toutes ces personnes-là sont dans les faux. Dans les faux et faux. Il n'y a même pas un bénéfice du doute qu'on va donner là-bas. On dit quoi? Un bénéfice du doute qu'on va donner. Et combien d'âmes sont perdues? Combien d'âmes vont se perdre? Je me pose cette question-là en tant que chrétienne. Doit-on laisser nos prophètes, nos pasteurs dire des choses qui amènent des gens dans la perdition et à douter de leur foi? Et on doit se taire parce que dit-on que ne touchez pas, mais ouais. On doit toucher? Parce que dans le message que vous allez suivre tout à l'heure là, le monsieur était dans le vrai, à un moment donné, s'est détourné. Et quand quelqu'un se détourne, c'est-à-dire que maintenant là, il est dans le faux. Combien d'âmes sont perdues? Il est vraiment averti. Suivez toutes ces vidéos qui me restent. Moi, je ne reviens plus. Mais je suis quand même avec vous. Suivez. Le Saint-Esprit m'a demandé de passer un message. Shalom, 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 Maman Nella. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi et toute ta famille. Naza, servante de Dieu. Nzambe achakinga à cœur. Naza parmi bato balandaka yo mingi. Sikoyo Nzambe achakinga à cœur na banda kopesa yo ba message mpona ba sujet ebele oyo ako arrevelaka ngai sikoyo apesinga autorisation na banda koloba parce que ayekisakinga na 2026 oyo na banda koloba awa nalingi napesa yo message ya prophète Francis Tatou. Avant bamakambo ebima na internet na banzi nakomelaka yo nakomelaka nalobi na kozongela yo mpona prophète na banda kobondela moko Nzambe alakisi ngai Francis Tatou elongi na ye aza na bando moko ya noir bakangi ye bando moko ya noir na miso bakangi ye bando moko ya noir na miso nakomprenaka message wana te naye kokota priere naye kotuna Nzambe me eloko oyo elakisi ngai ya Joël Francis Tatou aza na bando ya noir na miso elakisi nini? Nzambe ayebisi ngai alobi Francis Tatou azalaka lisusu ya ngai te. Francis Tatou azalaka lisusu ya ngai te. Yebisa ye azonga na ndako, asi abimi na ndako, azonga na ndako, azongela ngai, asi akenda kala, aza lisusu ya ngai te. Yango wana naye kopesa message oyo
Joel Francis Tatu soka koyoka azongela nzambe akomi mosika na nzambe nzambe azolela azosepela te parce que azali mwana na nzambe nzambe apesaka ye badon ya profesi ya solo nzambe apesaka ye likambo wana me na ngonga oyo azosalela lisusu nani makasi ya nzambe te akomi kosalela misala akomi na misala ya soloka akomi na misala ya bakabaliste nzambe azosepela lisusu te soki ayoki mbela oyo te bamikolo ezali koya kuna liboso ane oyo nzambe alobi ako expose basali ya nzambe nyonso bafaux serviteur de Dieu nyonso nzambe alobi ako expose bango ane oyo alors soki akoyoka nzambe asala ye grâce ayoka ase repentir azonga na ndaku ndenge nzambe alobi azonga na ndaku même soka atie matoi mangongi parce que alingi gloire alingi batu bamona ye alingi liboso kuna alliance asalaka na nzambe nzambe alobi na ye azonga aza mwana na nzambe azonga na ndaku liboso kuna soka atie matoi mangongi liboso kuna en tout cas nzambe ako humilie ye ya makasi penza parce que akomi na niveau ya likolo makasi même prophète o baza tout autour na ye o nyonso batambolaka na ye o babengaka ye badadi aye a initié bango nyonso na misala wana ya mabe nzambe azosepela lisusu te yango wana na ye kopesa message na prophète Joel Francis Tatu nzambe alobi na bolingo nyonso aza nango epa na yo po oza mwana na ye alobi zonga na ndaku pendant qu'il n'est pas encore trop tard message yango e mama Nela nzambe apambola yo merci beaucoup. Parlons religion à présent. Lui, vous le connaissez, c'est l'homme de Dieu, le prophète Joel Francis Tatu. Un homme de Dieu bien, un ouin, quelqu'un que nous aimons bien. Même si dernièrement, il nous a jeté quelques pics, selon lui, moi notamment, je serai parmi les gens qui combattraient son ministère. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai cherché, c'est plutôt lui-même. Alors, il s'agit de quoi? C'est l'affaire de ce don qu'il a, le don de vision. De vision de quoi? De code de Wi-Fi d'autrui. Bon, avant de vous en dire davantage, je vous propose de suivre le témoignage de lui-même Francis Tatu devant ses fidèles. Hier, je faisais rire à maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique.
Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Oui, bien. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai dit, j'ai vu en esprit le numéro de code. Ah, Seigneur Jésus. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est la nuit ou bien, tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans le buzz. Est-ce que... Parce que dire ce qu'il vient de dire. Oui. Comme dit cette chanson... Les problèmes que tu as cherchés. Voilà ça même. On y est. Alors, je ne sais pas si le prophète s'ennuyait un peu ou bien parce qu'il ne faisait plus les buzz ces derniers temps, qu'il a voulu un peu revenir au goût du jour. Mais sincèrement, je ne comprends pas. Dans l'extrait qu'on vient de suivre, il y a deux problèmes qui se posent. Et on va être vraiment sincère. Mais d'abord, petite parenthèse. Pour les jeunes qui nous suivent, hein, je sais que le prophète, peut-être c'est un lapsus, c'est le Wi-Fi, pas la Wi-Fi. Le Wi-Fi est au masculin, donc c'est le Wi-Fi. Alain, on ferme la parenthèse. Non, il y a des enfants qui nous regardent. On ferme la parenthèse. Maintenant, les deux problèmes que me posent ces propos, d'abord, c'est d'ordre moral. Okay. Vous savez, nous savons tous, en tout cas nous, quand on a grandi, même à l'église, prendre une chose d'autrui, c'est le vol. Les Wi-Fi auxquels il s'est connecté, ce sont des datas payées par quelqu'un d'autre. C'est de l'argent. C'est connecté dessus, l'utiliser sans autorisation, c'est du vol. Pourtant, il a été aidé par l'Esprit Saint, en plus il l'a dit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, premièrement déjà, tu étais choqué par ces propos. C'est vrai, moralement, c'est du, entre guillemets, du vol. Non, il n'y a pas de guillemets. Voilà. Il n'a pas eu l'autorisation. Moralement, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ça s'appelle du vol. Maintenant, qu'ils le disent, moi, ça ne me choque pas trop parce que j'ai l'impression que c'est comme il partage son expérience avec Dieu. Parce que vous parlez bien de l'esprit qu'il a communiqué, il était dans le besoin, donc il est en train de partager les expériences qu'il a avec Dieu, l'expression donc de sa foi, donc dans ce milieu-là chrétien, d'enfant de Dieu, pour dire que Dieu peut nous secourir, peut nous tendre la main, résoudre nos problèmes à n'importe quel instant. Moi, c'est comme ça que je le prends, voilà, en dehors de l'ordre moral. Et moi, le message, vraiment, c'est comme ça que je le reçois, que rien n'est impossible à Dieu. Il dit qu'il était dans le besoin à ce moment-là. Et il s'est dit, Seigneur, je dois communiquer. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur est passé par la grâce qu'il a. Donc, en tout cas, moi, je ne trouve pas de mal parce que Dieu est capable de faire des miracles. Très bien. Et Lina? Moi, je trouve que, je ne dirais pas si c'est mal. Je dirais pas si, je veux pas dire ici que le fait qu'il a pris un mot de passe d'autrui, il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ah, il a dit, hein? Non, je veux pas dire qu'il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a amené à faire du mal.
Je trouve que Dieu est maître de tout. Et voilà, il utilise tout ce qu'il a sous sa main encore. Depuis tout à l'heure, vous parlez de Dieu. Mais est-ce que dans le fond, vous voyez Dieu là-dedans? Voir Dieu dedans, si le don il a eu de Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas tout simplement faire un miracle, le fait que lui, il retrouve une connexion comme ça? Dans le téléphone. Oui, au lieu que Dieu aille piquer les mégas d'autrui? Non. Disons par exemple. Dieu regarde. Non. Dans ton, je sais pas, Airtel Money ou M-Pesa que tu as, disons que tu as 1000 francs. Ok. Que Exaucé n'a pas les transports. Et qu'elle prie Dieu, Dieu prend les 1000 francs qui est dans ton téléphone, rentre dans son téléphone. Tu es d'accord? C'est la même chose, hein? C'est la même logique. À mon insu, en fait. À ton insu, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a pris les mégas d'autrui. Dès que j'entre dedans et que je trouve que tu n'as pas de mégas, tu n'as plus de 1000 francs. J'appelle RTL, je n'appelle pas Exaucé. J'appelle RTL, je dis j'avais mes 1000 francs. Et pour le cas de la connexion, donc le monsieur n'est même pas. Dieu s'est arrangé de sorte à ce que le monsieur ne se rende même pas au courant que. Non, mais les mégas sont partis. Deuxième problème à cette question, et plutôt à cette révélation du prophète Francis Tatou, que moi personnellement j'aime beaucoup, parce qu'il me permet d'avoir de la matière, c'est quand on suit son témoignage, c'est à la gloire de qui? Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas... Bon, je sais pas, je vais dire apprécié dans sa façon de parler. Nous, on parle de Dieu parce que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, oui, mais dans sa façon de parler, je sens qu'il se jette beaucoup des fleurs. C'est c'est l'homme qui parle. Je me suis rappelé que je suis voyant. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi? Alors, c'est vraiment des propos que moi, je trouve orgueilleux. Pour un serviteur de Dieu, il se serait rabattu sur la grâce qu'il a reçue de Dieu pour lui permettre de résoudre le problème qu'il avait en ce moment-là, c'est de communiquer. Voilà. Ben là, il est en train de parler de lui. Hein. À aucun moment, il a parlé de Dieu. Et puis, petite précision, hein. Tout à l'heure, en fait, tu ne cesses de répéter qu'il avait un problème qu'il a essayé de résoudre. Il n'avait aucun problème. C'est juste que il était dans l'avion. L'avion a tardé de décoller à cause de la neige. Il s'ennuyait. C'est comme ça qu'il cherchait le Wi-Fi. Non, sa connexion ne passait pas. Oui, il n'avait pas de connexion, mais à ne mais pas il voulait communiquer. Non, il n'y avait pas un problème urgent à communiquer à qui que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Ouais, c'est parce qu'il s'ennuyait qu'il s'est souvenu. Il était ni malade, il devait signaler à personne quoi que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Alors la chose qui pouvait le détendre, c'est le Wi-Fi. Ouais, et donc, comme il manquait de Wi-Fi, il s'est dit que mais j'ai une ressource que Dieu m'a donnée. Prophète Francis Tatou, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège. Et que moi, je vous souhaite beaucoup de buzz cette année. Parce que je crois que c'est ça l'objectif, n'est-ce pas? On va terminer. Ouais, là même, c'est moi-même qui viens parler maintenant. Parce que quand ça se gâte, là, c'est toujours Makoso on appelle. Hein, donc avant que ça se gâte, au moins, je vais au moins prévenir. Mon grand frère, mon frère, le prophète Joël Tatou. 2026, c'est moi-même qui viens te demander pardon. Il faut doser un peu sur les témoignages de la voyance. C'est moi-même qui viens te demander pardon. Parce que en fin de compte, ça ne va plus rendre service à gagner des âmes, ça va radicaliser même les païens à ce... Moi-même, je gâte déjà. C'est pas vous. Vous, au moins, on estime que vous êtes trop propre. Vous ne pouvez pas gâter. La première fois, tu nous as informé que tu étais avec des gens et je crois Élie ou Samuel, c'est Samuel. Samuel est apparu, vous avez mangé, vous avez causé avec Samuel. Le prophète Samuel dans la Bible est venu. Prendre la direction sud. Prophète, ça là, on a accepté. Après, c'est l'argent qui est rentré dans le portefeuille des gens. Après, c'est les révélations où on a attrapé les frères qui étaient dans les chambres d'hôtel. On dit, ok, c'est possible. Voilà. Dieu révèle toutes choses. Hein. Après, il y a l'un de tes gars qui est allé invoquer le faya pour que les papiers se brûlent. En fait, ça, tu n'avais pas vu ça. Que ce gars-ci qui était dans ton équipe là, c'est un marmailleur, un bandit. Un chimiste bandit. Affaire où on est dans l'avion
et puis on prend le mot de passe de quelqu'un pour se connecter au Wi-Fi là. Prophète Joël Tatou, mon frère et mon aîné dans la foi, va doucement. Dieu actuellement t'a béni. Va doucement. Il y a des niveaux prophétiques. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir entrer là-bas pour qu'on croie en votre appel. Vous allez vous ridiculiser. Vous seul. Je vous le dis. Ça, c'est le conseil d'un général. Parce que quand le scandale va venir, c'est moi toujours qui viens éteindre les scandales. Parce que j'ai la bouche. Mais dans quoi tu es en train de rentrer? Je ne pourrais même pas savoir quoi dire au peuple. Parce qu'on appelle ça de l'exagération prophétique. Il y a des témoignages qui sont inutiles, qui ne glorifient en rien Jésus. Dieu m'a montré le mot de passe. C'est pour montrer que quoi? Prophète Joël, c'est pour montrer que quoi? Que Dieu te montre jusqu'au, comment on appelle ça, au code. Ok. Donne-nous le code du prochain vainqueur de la Coupe d'Afrique. Voici comment les gens vont commencer à t'attacher. Les gens vont commencer à te poser la question de nous donner les positions des terroristes qui attaquent le Congo. Faisons attention, faisons preuve de sagesse. Parce que le scandale va venir. Les gens qui te veulent te détruire sont nombreux. Ne leur donne pas les armes pour t'attacher. Parce que ça devient de l'exagération prophétique. J'en ai fini. Mais si 2026, là, les pasteurs et les prophètes, si c'est moi, attachez-moi, qui vont venir faire des choses où j'estime que c'est le mensonge, je ne me tais plus, je te dénonce. Prochaine vidéo, il se connaît. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre le trouble dans les mariages.
Regarde bien, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train de délivrer des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Oden Dallas Street, Jamestown. We are inside the Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.